À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie. L'école de la vie de ce beau jour, bien-aimé dans le Seigneur, a pour titre ce qui suit. La fleur de l'honnêteté. La fleur de l'honnêteté. Et pour bien comprendre ce thème, cher ami, nous allons nous appesantir sur l'Évangile selon Luc, en son chapitre 16, du 10e verset au 11e verset. Luc chapitre 16, verset 10 à 11. Et voici ce que dit ce passage biblique, je cite, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Fin de citation. Et je reprends pour vous la fleur de l'honnêteté. Et notre histoire commence comme ceci. L'histoire se passait dans les temps reculés. C'était la saison sèche. Une jeune fille, paysanne et pauvre, travaillait dans les champs comme d'habitude. Elle s'y trouvait avec d'autres filles de son âge. Lorsque soudain, 2 cavaliers surgirent dans un nuage de poussière. Ils annonçaient à ces jeunes femmes que le roi voudrait marier son fils, mais que toutes les bonnes femmes issues des meilleures familles ont été rejetées à cause de leur frivolité. Il conviait donc toutes celles qui se sentaient dignes à venir dans son château dans 7 jours exactement à 11 heures. La jeune paysanne, Élisabeth, n'en croyant pas ses yeux, abandonna son travail et s'en alla chez elle. Réunissant quelques étoffes chatoyantes, elle se mit à confectionner sa robe. Sa mère lui demanda pourquoi elle avait quitté son labeur et ce qu'elle faisait avec ses étoffes. Le sourire aux lèvres, Élisabeth a répondu en disant qu'elle se confectionnait une robe pour se rendre chez le roi dans l'intention d'être la femme du prince. Ahurie, sa mère lui rappela qu'elle était de condition trop modeste. Comment pouvait-elle prétendre épouser le prince et devenir une reine? Un rôle pour lequel elle n'avait aucune compétence et encore moins la stature. Mais rien n'y fit. Élisabeth, ferme dans sa décision, continua sa couture. Et le 7e jour, elle était prête dans sa belle robe. Alors qu'elle franchissait le portail du palais, elle fut surprise de voir, dans la cour du château, une foule de jeunes filles. Les gardes donnaient à chaque fille une graine. S'ensuit une requête. « Jeune fille, nous vous remettons une graine que vous devez considérer comme très précieuse. Vous en prendrez le plus grand soin. Plantez-la, arrosez-la. Faites en sorte qu'il en ressorte une très belle fleur. Celle qui ramènera la plus belle fleur sera digne d'épouser le prince. Car si vous êtes capable de montrer votre ténacité dans les petites choses, on vous en confiera de plus grandes. » Élisabeth se hâta d'aller chez elle et planta sa graine dans un bon pot. Elle veilla sur la graine, l'arrosa régulièrement et guetta l'apparition de la fleur. Le temps passe, mais il n'y avait point de fleur. Désespérée, le jour J, elle porta son pot vide au palais et vit que les autres jeunes filles avaient toutes des fleurs belles et variées.
Elle était la seule dont le pot était vide. Le roi sortit du palais et renvoya toutes les jeunes filles, sauf une seule, Élisabeth, avec le pot vide. On l'amena devant le roi. Cette fois-ci, elle sut qu'elle serait condamnée. Alors elle s'agenouilla, sans oser regarder le roi. Ce dernier vint vers elle, la releva, lui caressa la joue et lui sourit. Le roi lui avoua que les graines étaient stériles et ne pouvaient croître, et qu'elle était la seule à avoir cultivé la fleur de l'honnêteté. C'est donc à elle qu'on confiera de grandes choses, et c'est elle qui épousera le prince. Cher ami, en ce moment où le jour se lève tout doucement, que retenir de cette histoire? Eh bien, nous dirons que la Bible dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Luc chapitre 16, versets 10 à 11. Bien-aimés, est-ce que nous cultivons la fleur de l'honnêteté? Est-ce que nous sommes prêts à prendre par l'étroit chemin qui mène à la vérité ou par le grand chemin qui mène à la perdition? À l'école de la vie. Vous êtes à l'école de la vie.